Le trade recap du 31 juillet. Alors aujourd'hui, ce que j'ai fait, puis pourquoi que j'ai pris le trade, dans le fond, ici, on peut voir, si on a cette leg-là, on peut voir qu'on avait une zone là, de Fibonacci qui était ici. On a fait un retracement qui est de plus de 50. On peut voir ici, là, le marché avait eu de la difficulté un petit peu à passer par-dessus. Quand on a passé, ça avait fait une belle hausse. Par la suite, on peut venir voir qu'on venait s'assire sur le marché ici comme ça. Et puis, dans le fond, si on regarde, c'était un niveau de fibre d'une plus grande leg, si on veut, qui était là aussi. Alors, ça venait comme tout se mettre ensemble. On peut voir c'est un pattern de W encore qui se forme. Alors, je vois la première réaction, je rembarque la prochaine fois. Alors, j'attends qu'on retrace, j'embarque pas en haut. J'attends une deuxième fois, voir est-ce qu'on va vraiment avoir une réaction. J'ai filmé le trade aussi en réel, comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu comment je l'ai managé. Là, on peut voir, j'étais rentrée en bas ici. OK. Là, ça, c'est la VWAP, qu'on voit là en bleu, comme ça ici. Je suis rentrée, je suis allée en drawdown environ là, de 200 si on veut. Fait que c'était pas beaucoup, là, on s'entend, on est juste venu descendre un petit peu plus bas. Par la suite, j'ai rajouté un autre mini ici. Fait qu'on peut voir, j'en avais 2. Fait que j'avais mis un stop loss, un sell limit ici pour en enlever un. Et puis là, on va voir qu'est-ce que je fais. Alors, comment je le manage mon trade? Parce qu'on veut pas perdre. Fait qu'on peut voir, j'en ai enlevé un. Alors, mon average, il a augmenté. Alors, je vais mettre tout de suite mon stop loss en positif pour être sûr que si le marché se retourne, mais je pars pas. Alors, c'est sûr que je suis le trade là, en live. Je laisse pas juste rouler vu que j'ajoute et j'enlève. Alors, on peut voir ici, j'ai un autre ajout d'un autre contrat que j'ai. Alors, si on brise ici cette zone-là qu'on voit, on voit ici, là, dans le fond, c'était une zone que si on flippe ça ici, ben, j'étais confortable qu'on allait continuer vers le haut. Alors, j'ajoutais ici. Fait qu'on peut voir qu'on réagit. On me tag pas in tout de suite, là, ça danse un petit peu autour de ce niveau-là. C'est normal, c'est un niveau que je veux qu'on brise. Alors, c'est pour ça. On peut voir, j'ai augmenté mon stop loss plus haut parce que qu'est-ce qui va arriver, c'est que si je me fais taguer in, mon average va augmenter encore une fois. Alors, je le mets environ, là, ça serait où mon average pour que je sois à break-even. Fait que là, on peut voir, là, je reste dessus un petit peu parce que je sais pas si ça va être lequel qui va se faire. Alors, je dois aller, si je me fais sortir par mon stop loss, malheureusement, il faut que j'aille vraiment rapidement canceller mon buy stop parce que j'ai plus de position là, pour l'instant. Et puis, mon prix, je voudrais pas embarquer tout seul en haut ici sans avoir mon autre position qui fait que mon average est plus bas. Je sais pas si ça fait du sens, là, mais sinon, vous pouvez me le dire en commentaire, je vais pouvoir expliquer un petit peu plus ça. Fait que là, on peut voir comment que les ondes réagissent. Alors, je pense que c'est important de bien savoir c'est où qu'on se met pour être sûr de savoir comment le marché va réagir. Alors là, c'est juste de la patience, d'attendre. J'ai seulement un mini. Je regarde pour en ajouter un autre. Là, j'avais descendu mon take profit un petit peu plus bas, qui était une autre zone que vous pouvez regarder ici, que c'était une autre zone avant la big drop. Là, on peut voir, je me suis fait taguer in. J'ai ajusté mon stop loss immédiatement là, en break-even. Je me mets un autre stop loss pour venir trailer. Encore une fois, si je me fais taguer out de un de mes mini présentement, mon average et ben, ça sera plus un average dans le fond, ça va être ma position va devenir beaucoup plus haute. Alors, c'est important de venir protéger immédiatement cette position-là. Fait que c'est ce que je fais dans le fond, je viens de le monter parce que si je me fais sortir par le stop, ben, je veux que mon trade soit à break-even. Fait que là, ici, j'ai augmenté ça. On peut voir, ah, je me suis fait taguer out. Alors là, immédiatement, je viens mettre mon stop en positif. Comme ça, j'ai pas de perte si je me fais sortir et j'ai déjà eu des bons gains là, avec la run-up qu'on a. Fait que si on regarde, je vais me faire sortir par le stop loss. Je vais pas vous faire regarder jusqu'à temps que je me fasse sortir. Et je suis prête à enlever mon autre limite immédiatement aussi pour pas les oublier sur nos charts parce que sinon, c'est très plate des fois quand on oublie des ordres et puis malheureusement, là, on peut blower des comptes comme ça. Alors, sur ce, on n'a pas besoin de le checker, mais c'était mon trade d'aujourd'hui.